Charles obtient le poste d'instituteur la même année, ainsi que la direction de l'école de Saint-Paul-Trois-Châteaux, d'octobre 54 jusqu'à sa retraite en 1973. Au cours de son activité, il développe, avec de l'aide bien sûr, le patronage du jeudi, la cantine scolaire, le basket, le ciné-jeunesse, les fêtes de fin d'année et surtout les classes de neige, dont la première sortie est, selon ses dires, un véritable désastre. La deuxième est un succès, cela durera plusieurs années. Mais au cours d'une d'entre elles, Ilia menace son neveu Gérard, qui n'en garde apparemment pas un super souvenir. Paraît-il que sa tante lui manquait et qu'une foulure à la cheville au ski a fait qu'il n'y est jamais revenu. Sa première expérience de transmission du souvenir de la résistance aura lieu les années 50, au cours de l'année 1954-1955. Il rencontre de jeunes Allemands issus de l'Allemagne de l'Ouest qui veulent rencontrer un résistant. Avec un traducteur, ils s'en sortent, mais il est confronté à des jeunes pour qui les résistants étaient terroristes et qui n'avaient jamais entendu parler des crimes de guerre de l'Allemagne nazie. Il les a donc emmenés jusqu'à Vassy-en-Vercors-en-Quart. Au retour, tout le monde est silencieux. Je pense qu'ils avaient compris. En avril 64, commence un autre chapitre de leur vie. Ils deviennent propriétaires de la Frigoulette, cette fameuse maison où tout le monde, une grande partie de cette salle, je pense, est déjà allée un jour, siège de nombreux souvenirs dans de nombreuses mémoires. Le 30 septembre 65, la famille s'agrandit, avec leur première petite fille, Marie-Caroline, pour le plus grand bonheur de Charles et André. Elle grandit pendant près d'un an avec eux, dans l'appartement de Saint-Paul-Trois-Châteaux, pendant que sa maman était en stage professionnel. Début décembre, en 65, a eu lieu la première fête de famille à la Frigoulette, début d'une longue série au fil des ans pour les repas de Noël. Attention, pas le jour de l'an, ceci se faisait à la grange de la Croisière chez les Blachères. Certains pourront en témoigner. Marie-Caroline fut rejointe 5 ans plus tard, le 20 septembre 70, par Emmanuel, dont le premier Noël, à l'âge de 3 mois, fut passé sous plus d'1 mètre de neige, du jamais vu dans le sud. Jusqu'en 74, la Frigoulette ne sert qu'aux vacances, mais il se crée un cercle autour de ce lieu composé de voisins et de connaissances. C'est ainsi qu'il rencontre notamment Adrienne et Joseph Rivier. Lui est un chercheur de truffes renommé. Pendant la saison, André va vendre les truffes du Papé au marché de Saint-Paul tous les mardis. Ils finissent par se rendre des services mutuels et à la mort d'Adrienne, André va s'occuper de lui jusqu'à la fin de sa vie. Elle lui apporte à manger, va le voir à l'hôpital quand il y est, et il se joint à leur table le jour de Noël. En 1971, à 55 ans, Charles fait valoir ses droits à la retraite. Ses mois de guerre vont compter. Le temps au front comptera même double. Son année de suspension comptera aussi. Et les anciens résistants ont droit à des points de bonification. Quand il a fait la demande, on lui répond qu'il n'a jamais été résistant. Nouveau combat ce coup-ci avec l'aide de l'ARAC et de la NACRE. Il ne prendra pas sa retraite, malgré les sollicitations de l'Éducation nationale, car il prend la place d'un jeune, que lorsque ses droits seront reconnus. Cela n'arrive qu'en juillet 73. Année où ils emménagent enfin, définitivement, à la Frigoulette. Cette maison devient le siège de nombreux souvenirs assez drôles et de souvenirs d'enfance, notamment chez Emmanuel et Marie-Caroline, auprès de Pépoute et Mémoute. Il retrouve un âne dans la cour, cadeau d'un ami maçon. Charles l'appellera Nanette en souvenir de celle de son enfance. Après moultes essais de dressage, de fuite et de morsure, elle devint un peu plus sociable. Ils achetèrent aussi une chèvre pour faire du fromage. Mais bon, pour faire du fromage, il faut du lait. Pour faire du lait, il faut des chevreaux. Qu'à cela ne tienne, trouvons un bouc. Ils trouvent donc un paysan avec un bouc, de là naissent 2 chevreaux, prénommés Popeye et Pompon. Devant se séparer de ces chevreaux, ils inventent une histoire pour limiter la peine de leurs 2 petites filles qui s'y étaient attachées. Mais malheureusement, le lait ne caille pas et l'expérience de fabrication de fromage s'arrête là. Il y a eu aussi des lapins, des poules, des canards, des dindes, des pintades et une magnifique oie nommée Sidonie, dont il y eut une version alternative de sa disparition. Mais on s'arrêtera là. Mais aussi un potager, dans lequel la travailleuse aidait vaillamment son grand-père.
Ils profitèrent de leur retraite pour voyager, notamment en compagnie de leurs petites filles qu'ils ont emmenées partout avec eux en vacances. À la mer, à la neige, pour le plus grand bonheur d'André, en randonnée et surtout en camping. Elles en gardent des souvenirs impérissables. Mais au bout d'un moment, la retraite, c'est bien beau, mais il faut reprendre la lutte. André soutient le Parti communiste, notamment en organisant la fête annuelle du parti, et, paraît-il, en cuisinant un fameux tripou, dont certains en gardent un souvenir impérissable. Et elle s'engage à corps perdu dans le secours populaire. En 1977, Charles est élu conseiller municipal sur une liste d'Union de la gauche. Il devient premier adjoint du maire Georges Sabatier et chargé des finances de la ville pendant 12 ans. En même temps, il crée et anime un comité de défense de quartier, ainsi qu'un comité local de l'ANACRE, dont il en deviendra le secrétaire, tout en étant adhérent à l'ARAC. Il sera aussi le secrétaire de la section du Parti communiste de Bolène pendant de nombreuses années. Il faisait aussi le tour de la Cité 4 pour vendre les cartes du parti. Tous les deux, à la fin des années 90, achetèrent la maison dans laquelle nous sommes, afin que la section du Parti communiste de Bolène possède un local pérenne, afin de continuer le combat politique du parti auquel ils ont dévoué leur vie. Donc c'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons cette charmante maison. En 1993, il adhéra au SNUIPP-FSU dès sa création. Et il a d'ailleurs embarqué papa dans cette histoire qui s'est retrouvé militant pendant des années. Enfin, autre grand moment de bonheur en 1998 avec la naissance de leur arrière-petit-fils Thomas Charles, fils d'Emmanuel, qui a été pour eux une très grande joie. Voilà une partie de leur vie riche et animée, qui a des allures de catalogue, et j'en suis désolée, mais qui finalement explique parfaitement pourquoi ils étaient eux. Auprès de beaucoup de monde, c'est leur générosité qui a le plus marqué, avec une maison et une table toujours ouvertes. Une pensée pour les enfants de leurs amis. Je me souviens encore de l'interminable galette des rois du début d'année, où quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Et à la 4e galette, le repas était fini. Et toujours un petit cadeau pour ma sœur et pour moi. Certains se souviennent des bons petits plats de la dette. Paraît-il que la choucroute était unique. D'autres de ses actions au secours populaire. D'autres encore des moments partagés avec eux. Certains se souviendront du rire de la dette ou de son fauteuil au coin de la cheminée, de son amour pour les truffes. Pour certains, ce sera le calme de Charles et son travail acharné à transmettre sa mémoire à travers des livres qu'il écrit à partir de la fin des années 90, pour lequel il descendra toutes les semaines pendant plus de 2 ans aux archives départementales pour aller consulter les documents et dont il ne ramènera que des copies manuscrites, les copies étant interdites. Et pour les plus anciens qui ont connu cette période, c'est sa présence aux réunions du parti qui manque. Il écoutait tout le monde et attendait patiemment son tour pour intervenir. Il faisait toujours ça dans le plus grand des calmes et était très écouté. Son expérience, sa culture et sa sagesse faisaient que ses interventions étaient extrêmement pertinentes et permettaient de faire avancer le débat, les réflexions et les points de vue de chacun. Communiste, militant, résistant, ce sont 3 mots qui résument parfaitement la vie d'André et Charles, leur vie individuelle comme leur vie commune. Alors je finirai par un merci. Merci pour cette vie de lutte, d'engagement et de sacrifice. Merci pour ces moments partagés. Merci pour les souvenirs qu'ils nous ont laissés. Nos vies ont été marquées par leur présence, mais aussi par leur absence, en espérant que ce siège fasse perdurer leur nom et leur héritage dans la mémoire des gens. Alors à Charles et André, à leur vie, à leur combat. Merci camarades.